Mon nom est Karine Corbeil et à titre de directrice, il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de l'exposition Le cycle de la vie. La vie qui est en perpétuelle transformation, la vie qui évolue, la vie qui se multiplie, la vie qui parfois commence et parfois se termine. C'est le lien qui réunit le travail remarquable de nos trois artistes aujourd'hui, Francisca Panserini, Gunesh Hélène Isitan et Laurent Dagenet. Pour ce vernissage, nous revenons avec la même formule qu'à l'automne, c'est-à-dire avec une interview avec les artistes. Cette brève rencontre vous permettra d'en apprendre un peu plus sur leur travail. Toutefois, si vous restez sur votre appétit, si vous souhaitez en apprendre davantage sur leur travail ou même vivre une expérience, sachez qu'elles seront ici au Centre culturel durant la période de l'exposition. Donc, elles reviennent à tour de rôle. Et je vous invite à aller voir sur notre site Internet pour connaître les dates de leur venue. Pour mener l'entrevue aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le fantastique Sylvain Dodier, poète, consultant en développement des publics en animation culturelle et animateur en littérature jeunesse. Alors, je vous laisse découvrir nos artistes et je cède la parole à M. Sylvain Dodier. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Il reste 2 places assises devant. Il y a des gens qui veulent s'asseoir. Mesdames, venez. Voilà, ils sont pris. Alors, le cycle de la vie, très rapidement, je vais vous présenter chacune de nos invités avec nous aujourd'hui. Alors, Gunesh Hélène Isitan, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Gunesh, on peut dire une artiste chercheur en biologie. Elle est originaire de la Turquie et vit actuellement à Montréal. Elle a étudié en beaux-arts, photographie et intermédiaire. Si jamais je dis un truc faux, vous m'arrêtez. Elle a étudié à l'Université Concordia. Elle possède un diplôme de 2e cycle en pratique artistique actuelle de l'Université de Sherbrooke. Ses œuvres ont été présentées dans 18 expos solo, duo et collectives. Elle a exposé dans plusieurs galeries en Amérique du Nord et en Europe. Ses œuvres ont été plusieurs fois primées et font partie de collections privées. Un extrait de son site qui, je trouve, résume bien la démarche. Ce que l'on nomme réalité est en fait un ensemble de mondes connectés entre eux. La perspective humaine n'est qu'un. Fusionnant art médiatique, biologie et philosophie, ces œuvres remettent en question ce que signifie être humain. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Oui, vous pouvez l'applaudir quand même. L'applaudir. Francisca Panserini. Ça va jusque-là? Ça va. Dans sa démarche créative, elle se plaît à jumeler le langage du dessin à celui de la sculpture. Elle a complété ses études à l'Université Concordia, à la Villa, là je vais mal le prononcer, Schifanoia. Voilà, Schifanoia de Florence, et au School of the Art Institute de Chicago. Elle est née à Montréal d'un père italien et d'une mère belgeo-italienne. Elle vit et travaille à Montréal. En plus de sa carrière d'artiste, elle est professeure d'art visuel au Collège Champlain, à Saint-Lambert. Elle a réalisé une vingtaine d'expositions solo et 35 expositions collectives. Ses œuvres témoignent du cycle de la vie qui s'inspire du passage du temps, de l'érosion du temps, sur les textures, sur les corps. Merci beaucoup d'être avec nous. La dernière et non la moindre, Laurent Dagenet. Elle a fait ses études à l'Université du Québec à Montréal. Elle a participé à plus de 90 expositions collectives et réalisé une vingtaine d'expositions individuelles au Canada et à l'étranger. On retrouve ses œuvres dans plusieurs collections publiques et privées au Canada et en Europe. Elle s'intéresse à la matière, la forme, l'espace, en utilisant la peinture, l'assemblage, l'installation et plus récemment le dessin sur bois et sur papier. Ces œuvres se révèlent comme une longue errance à travers différentes formes inspirées de la grande nature, des espaces sauvages. Elle est particulièrement fascinée par l'enchevêtrement, l'équilibre, l'harmonie des propositions que l'on trouve dans la construction de l'univers, par l'existence du code de fabrication spécifique, répétitif, unique, une approche
approche même mathématique, pourrait-on dire. Beaucoup de mieux. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, mesdames, nécessairement, quand on voit cette exposition-là comme spectateur ou comme spectatrice, on le prend dans son ensemble. On a un tout qui nous est proposé. Je trouve qu'il y a un point pour moi, en tout cas, un point de jonction. À cette période où l'écologie a enfin le droit de citer dans le discours public, chacune d'entre vous, dans le fond, vous questionnez cet anthropocentrisme, un terme que tu utilises, Gunesh, dans ta démarche, mais cet anthropocentrisme où l'être humain se met au centre de tout. Tout découle de nous, c'est nous autres qui contrôlons tout, on est le centre de l'univers, presque. Presque la Terre tourne autour, tout le reste tourne autour de nous. Mais vous re-questionnez ça, vous remettez l'humain dans son environnement, dans son milieu, de l'infiniment petit allant jusqu'à l'infiniment grand. J'aimerais ça voir avec chacun d'entre vous comment, à votre façon, vous remettez l'humain, non pas au centre de tout, mais justement dans cette perspective. Alors, Gunesh, par exemple, dans ton travail, toi, tu vas prendre des cellules, je dirais, des individus, par exemple, sur les photos qu'on a de l'autre côté, des couples et des individus, et là, tu vas les remettre sur une pellicule numérique, pas numérique, une pellicule, tout bonnement, et laisser agir. Explique-nous un petit peu, parce qu'il y a vraiment une notion de recherche biologique, scientifique là-dedans. Oui. Je vais te demander d'être quoi cette fois. Oui. Allô? Oui, c'est sûr qu'il y a une recherche scientifique à l'arrière aussi, mais les œuvres découlent en fait de ces recherches-là sur le fait que l'humain, on se rend compte de plus en plus que, bon, il y a des bactéries partout dans le monde, ils sont omniprésentes, il y en a surtout, il y en a sur notre peau, mais il y en a aussi en nous. Les recherches récentes démontrent en fait qu'ils affectent plus que juste ils influent, plus que sur notre biologie, comme produire de la vitamine K, comme nous on utilise, mais en fait, ils vont transformer notre personnalité, ils vont agir sur qui on est. Alors, justement, dans le site, tu t'indiquais que 50% de ce qu'on est, c'est l'autre, c'est l'extérieur. Oui, 50% des bactéries, des cellules du corps humain, en fait, sont des bactéries. Alors, l'idée, c'était d'essayer de créer un portrait. Quand on se regarde, la seule chose qu'on voit, ce sont les cellules humaines. On ne voit pas les bactéries, elles sont trop petites. Alors, par ce procédé-là, j'essayais de créer des portraits qui nous présentaient comme des environnements. Alors, avec nos propres bactéries, donc les bactéries de chaque personne sont poussées sur le portrait photographique, et c'est eux autres qui le transforment et qui font fondre nos frontières pour montrer en fait qu'on est en continuité avec l'environnement autour de nous, que la peau n'est pas une frontière. C'est ça, la peau, dans le fond, c'est un truc perméable qui nous permet d'être en lien même avec l'univers autour de nous. Mais d'où te vient cette envie de repositionner l'humain comme ça? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Oui, c'est ça. J'ai grandi en fait sur les scénarios cataclysmiques de l'environnement. Mes parents sont activistes, alors j'ai toujours... D'accord, on vient de comprendre. Ce vidéo-là, je ne l'avais pas dans le CV. Alors, c'est sûr que j'ai toujours eu cette recherche-là de comprendre comment est-ce qu'on pourrait mieux vivre dans notre monde. Puis c'est là que j'ai réalisé, en fait, par les recherches, que comme ils disent en anglais, we are not apart from Earth, we are a part of it. Donc, on n'est pas séparés de la Terre, on est une partie de la planète. Et justement, tu vas dans l'infiniment petit, parce qu'on est dans les portraits, on est vraiment... Et tu as décidé, dans la dernière pièce, de nous présenter Terraformation. Et là, oups, on retrouve l'infiniment grand, cette fois-là. On est dans le cosmos, on est dans une interprétation, dans une vision, dans le fond, de l'univers au complet. En fait, cette œuvre-là a été créée l'année dernière pour le 50e anniversaire de l'alunissage. Et puis, c'était l'idée, on parle souvent, la planète, ici, on est passé un peu le point de non-retour, plutôt que de continuer à essayer de la sauver. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans les étoiles trouver une autre planète Terre? Mais ce que j'essaie de dire avec cette pièce-là, c'est si on ne comprend pas les interactions et notre place sur cette planète ici, on va juste recommencer le même pattern sur une autre planète, puis ça va être recommencer à changer à chaque fois. Il faut comprendre c'est quoi notre place ici, puis en comprenant notre place dans cet environnement-là, en fait, on pourrait probablement régler nos problèmes et rester ici. On retrouve les parents activistes.
Francesca, dans ton travail, tu nous proposes des installations. Mais des installations qui, cette fois-là, c'est le temps. On sait que le temps, il gagne tout le temps. C'est toujours le temps qui va gagner. Et dans tout ton travail, tu as cette notion d'aller le temps sur les textures, sur les peaux, sur les corps, sur les objets. D'où vient cette envie d'autant prendre le temps? Je crois que si je pense à la séduction que l'art a eue pour moi, je pense que c'est l'appel de la matière, l'appel du dessin. Et c'est vraiment ça qu'on voit dans mon travail. Donc, cette séduction du toucher, d'arriver à dompter, que ce soit le modelage ou la taille directe, de travailler avec l'espace et effectivement, l'érosion fait partie de nous, pas seulement de la terre, mais de notre corps, de nos pensées aussi, le niveau de comment nos pensées vont changer au fil de nos expériences. Donc, dans le travail, souvent, il y a tu parlais de textures qui sont soit infiniment petites ou infiniment grandes, dépendamment du regard qu'on va poser sur l'objet ou la surface dessinée. Donc, j'aime beaucoup ça, ces ambivalences-là. Et tu vas beaucoup plus loin parce que tantôt, on visitait ensemble l'expo, puis tu me disais j'aime la poussière. Parce que ces dessins, ils sont faits avec du sec, avec une forme de poussière. Et si on prend comme exemple, par exemple, les gisants, c'est du fusain, c'est de la craie blanche, et d'être allé chercher vraiment les textures. On a envie de toucher les tableaux, mais ça aussi, c'est un élément important. C'est ça. Bon, mon père a fait les mines de charbon en Belgique, il a fait les charbonnages 5 ans. Il y a un élément de ça qui fait partie de la volonté de faire cette pièce-là. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler les noirs intenses, saturer les couleurs. Et dans ce cas-là, dans cette série-là, c'est vraiment la notion de la lumière et de l'ombre. Que ce soit avec le linceul qui a été d'abord modelé par observation de façon très classique, mais après moulé, et c'est du blanc, donc c'est du gypse, c'est de la poussière qui est catalysée, qui est durcie. Mais c'est le noir aussi qui est très attirant, très séduisant, qui nous emmène vers l'autre, l'inconnu, la suite. Donc c'est dans cette volonté-là de parler de la transition, de la transformation, de la capacité qu'on a aussi de passer à autre chose, dans les émotions qu'on vit dans une vie, les épreuves qu'on passe et de bouger, d'aller vers la suite. Et dans Fracto, ça c'est la très grosse tête, la sculpture pour les gens. Dans cette œuvre-là, on a vraiment l'assemblage de bois, tu caches rien, on voit que c'est du bois, ça craque selon l'humidité, selon ce qui se passe. Tu l'as sculpté, peint, c'est peint? C'est dessiné, c'est rusé, donc oui, c'est teint, si tu veux. Donc, la blancheur du bois est rehaussée par du blanc de titane mélangé avec 2-3 trucs. Et puis c'est dessiné, donc la projection d'une feuille sur le visage est dessinée, et l'arrière, la fausse excavation, est peinte. C'est des glaçures, c'est pas fait à l'huile par exemple, c'est fait à l'acrylique. Et bon, ici on en a une en bois, mais le bois c'est aussi un matériel que tu utilises régulièrement dans ton travail. Oui. Oui. Oui, la dernière série, par contre, c'est donc les labyrinthes et abysses, il n'y a pas de bois. C'est des modelages de plasticine qui ont été moulés. Toujours un peu la même technique, comme le plâtre, excepté que c'est pas plastifié, c'est des astères, donc ils sont peints. Toujours la même technique. Et c'est toujours ça, aller chercher l'empreinte que laisse. Oui. Et c'est des modelages, c'est le toucher. C'est terrible de vous imposer ça, de ne pas pouvoir toucher, parce que je sais que c'est tentant. Puis, moi, il y a un truc en regardant l'ensemble de tes œuvres, celle-ci, mais aussi dans l'ensemble, le labyrinthe. Le labyrinthe revient à plusieurs reprises, de plusieurs façons dans ton travail. Qu'est-ce qui te fascine dans ce labyrinthe? La notion du labyrinthe, je crois que c'est pas juste pour moi, c'est le principe du parcours, du cheminement. Donc, c'est la quête de la compréhension, d'aller vers la suite, justement. Donc, c'est la beauté du cheminement. Dans les labyrinthes dessinés, j'essaie de multiplier les passages possibles pour que ça
On pourra en parler longtemps. Lorraine Dagenet. Bonjour. Pour moi, il y a dans votre travail l'infiniment grand, l'absolu. Si on prend les fleurs de mandragore, par exemple, c'est 250 petites pièces. Et plus. Et plus encore. Oui, je crois que c'est 260, 257. Qui m'a dit 250? Oui, c'est moi. C'est Ah, c'est bon, ok, c'est correct. J'avais oublié le Vous en avez rajouté, ok, c'est J'en ai correct. rajouté. Mais cette pièce-là, je trouve que ça, moi je dirais ça, résume de mon point de vue votre démarche dans le fait de travailler, vous me disiez, cette œuvre-là, elle peut se promener n'importe où à travers le monde et dans une Oui, elle petite peut être boîte. compacte. Je l'ai expérimenté l'année passée à Paris dans une valise de cabine. Alors l'ensemble était dans cette petite valise-là. J'ai pris l'avion, je suis arrivée à Paris, j'ai installé mon œuvre et je suis revenue avec l'installation. Et dans cette installation-là, il y a l'œuvre elle-même, mais l'espace qu'elle occupe, le mur, le nom-œuvre, je Exactement, dirais, oui. devient une œuvre. Oui. Alors, c'est le principe aussi de toutes mes œuvres, le fait de travailler avec des ensembles où on intervient avec le mur, avec l'ombrage, où l'élément sculptural intervient dans l'espace du spectateur. Ça va chercher cet aspect-là, cet aspect d'envahissement de l'espace. Parce que vous partez d'une approche, vous en avez des œuvres comme ça que vous appelez des tondi. Oui. Donc, ça, c'est au pluriel, hein, c'est italien, en Voilà, singulier, on tondo, dit singulier, tondo. oui. Ça vient de rotondo, donc des petites œuvres rondes qui sont sculptées, pas très épais, Voilà. peintes. En fait, j'ai choisi cette forme-là parce qu'elle s'adaptait parfaitement aux éléments sculpturaux que je colle sur les tondis. Travailler sur des formes carrées ou des formes rectangulaires, c'était vraiment pas approprié. Et à partant de cette forme-là, c'est une forme qui est très cadencée, très rythmée. Et le fait de vouloir la développer dans un ensemble pour créer justement des installations murales, je trouvais que c'était très, très approprié. Et c'est pour ça que dans les fleurs de mandragore, la fameuse installation de 250 et plus, les tondis sont tellement petits que je les appelle les pastilles. Oui. Ça devient des points lumineux dans l'espace. Et les blancs, alors tout ce qui est autour des pastilles noires, Oui. devient aussi un espace pictural. Et dans votre travail, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que vous avez une utilisation de matières dénaturées. Par exemple, vous allez prendre du bois de plaquage, de la fibre de polyéthylène, que vous retravaillez, mais vous redonnez à ça la nature. Vous leur Exactement. redonnez. Alors j'ai le désir à partir de matériaux usinés, dénaturés, qu'on retrouve dans les marchands de matériaux de construction, de reprendre ces formes-là, ces matériaux-là, de les transformer pour les remettre à leur place, les remettre dans la nature et de formuler à travers ça tout un paysage féerique, si vous voulez, ou un paysage inventé Mais qui nous rappelle aussi c'est tous des complètement, éléments naturels qui nous rappellent les En fait, c'est une nature réinscrite, réinventée, à partir d'éléments, de matériaux de construction. Mesdames, est-ce que vous avez l'impression, parce que le temps file à vive allure, on n'a que 20 minutes au total, on achève, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un discours politique en faisant les expositions que vous faites au moment où vous les faites, l'instant où ce dans quoi on vit, face à quoi l'humanité se retrouve? Elle me regarde avec un grand sourire, l'air de me dire... Moi, tout ce que je pourrais rajouter, un engagement envers certaines réflexions et certaines urgences aussi. Je souriais parce que je me disais que, en tant que femme, Oui, ça, artiste, c'est à mon autre question. moi, que femme artiste qui avons la chance de vivre en Amérique du Nord, moi, je me considère privilégiée d'avoir vécu toute ma vie dans des ateliers, enseigner l'art, à faire de l'art. Mais oui, comme Lorraine disait, c'est un engagement sérieux parce que le travail a ses exigences et je crois que c'est particulier à nous trois. Ça nous prend du temps, Oui. énormément de temps. Il faut rationaliser l'accrochage, la présentation, le transport, les caisses. C'est vraiment sérieux, puis en même temps, c'est cette notion aussi d'imaginaire et on se perd dans le travail, on perd la notion du temps, on est dans l'atelier, tout quitte, la réalité glisse
Gunesh, on va vous céder la parole. Digne descendante d'activiste. Si vous nous répondez non, pas du tout, je n'ai pas du tout de discours politique, on ne va pas vous croire. En fait, je ne sais pas si je le considère comme un discours politique, mais c'est certainement un discours de société. Mesdames, merci beaucoup. On est rentré pile dans le temps, patronne. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous.